Bonjour! Alors les énergies de cette semaine, du 27 janvier au 2 février. Peut-être que vous étiez dans ce cas où vous aviez la sensation que des situations de votre quotidien, de votre vie en général, se trouvaient un petit peu bloquées, comme une petite phase de stagnation, qui du coup a pu provoquer quelques mélancolie, parce que non, encore ça qui revient, ou ah non mais j'en suis encore là, de mes problématiques, oh mais je pense avoir dépassé ce stade-là. Bon voilà, ça a pu vous plonger dans cette ambiance-là. Et il y a des situations qui se débloquent. À plein de niveaux, peut-être vous serez concerné par différents niveaux, mais l'impression que cette fois, les choses bougent, que vous pouvez leur donner l'élan qui vous convient davantage, avec la bonne idée qui arrive maintenant, mais en fait elle arrive au bon moment, parce qu'il fallait passer par cette étape de stagnation, pour pouvoir vous rendre compte de choses. Mais maintenant, les choses s'enclenchent de manière à vous permettre de continuer la route de cet élan qui vous était donné avant cette petite phase de où je stagne et c'est chiant. Parce que vous aviez la sensation que les choses étaient bloquées, que vous ne voyiez pas d'issue. Là, les choses vont arriver. C'était obligé, c'était nécessaire que ça passe par ce moment-là. Ensuite, surpris. Par contre, de la rapidité et d'un coup la fluidité des choses. Pas au point que ça vous inquiète, mais de dire ouais, ça va vite ce coup-là, un peu trop vite peut-être. Mais en tous les cas, plusieurs pans de votre vie peuvent être impactés par ce mouvement tout d'un coup très rapide qui s'instaure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un conseil de ne pas se laisser déborder par ces émotions de surprise ou parfois peut-être même de colère. C'est maintenant que ça arrive, il était bientôt temps, et de partir sur du bougonnage. Non, on prend les choses maintenant comme elles viennent parce que c'est juste qu'elles arrivent maintenant, parce qu'elles arrivent à la suite d'un certain processus et on enclenche. On y va. Restez centré et aligné avec vous, vous aurez le bon conseil qui va bien, vous aurez la bonne intuition, vous aurez le bon élan, le truc qui part direct de votre cœur, ou ah ouais ok j'accepte, ou ah oui tiens je fais ça, mais si les petites trouilles arrivent par derrière, ne les écoutez pas, elles ne sont pas bienvenues, ça c'est votre mental qui va venir vous récupérer. Donc allez sur votre élan premier, votre élan qui vraiment vous fait vibrer, en ne pensant pas à ce qui se passe autour, au conseil, à ce que ça va pouvoir engendrer ou impliquer, ou qui va être impacté, ou quoi. C'est rester avec vous, je m'en étouffe, restez avec vous, centré sur votre réel élan à vous. Bien sûr, il y aura peut-être des ajustements pour que les choses puissent vraiment prendre place, mais laissez faire le cours des choses parce qu'il est important que vous soyez aux manettes à un moment donné, pleinement, que vous disiez ok, et après on regarde comment ça se passe. C'est important qu'il y ait votre élan de vous. Votre élan de vous. C'est essentiel que vous soyez complètement aux manettes et c'est essentiel que vous soyez complètement dans la décision. Parce que si cette décision, vous la laissez fuiter quelque part et qu'elle ne vous appartienne pas totalement, ça n'ira pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ça n'ira pas. Et ce que j'entends, c'est ça n'ira pas. Parce que ce n'est pas 100% imprégné de vous. Il y aura des cassures, alors on me montre deux fils qui vous savez, une prise qu'on enlève, on va débrancher les choses. Il faut que ça soit imprégné 100% de vous, même si quand la raison matière vous rappelle, vous dites mais attends, c'est pas tellement possible ça, qu'est-ce que ça va engendrer, ça va trop faire de remue-ménage. Si vous vous laissez embarquer par la contrainte matière, ça n'ira pas. Si vous vous laissez guider par votre intuition et vos envies, là, les solutions se présenteront à vous, vous allez les générer vous, l'univers vous aide aussi.
des trucs que vous n'aviez même pas soupçonnés. Donc il faut absolument partir de votre propre volonté à vous. De votre seule et unique volonté à vous. Voilà. De vous faire confiance. Il est important que vous fassiez confiance. Que vous ne baissiez pas les bras avant de les avoir levés. Que des situations qui vont se débloquer ne se débloqueront pas parce que juste vous l'avez mérité et juste un petit bon point. Ça va au-delà de ça. C'est dans une justesse d'alignement d'âme, d'alignement d'énergie que les choses se débloquent. Et parce que c'est maintenant qu'il faut qu'elles se débloquent. C'était pas hier, parce que hier, vous étiez coincé dans quelque chose. C'est maintenant que ça arrive, parce que c'est juste que ça soit maintenant. C'est dans cet alignement-là, pour chacun des intervenants. Et c'est pour ça que votre position personnelle, votre position intime, votre position 100% vous est importante. Il y a de grandes choses qui s'en viennent. Peut-être que c'est difficile à entrevoir pour l'instant, que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, que l'ambiance générale de notre société est plutôt tendue, ou que vous regardiez, il y a une embrouille qui s'entend, qui se voit. C'est pas rester hors de tout ça parce qu'on fait partie de cette vie. Ces sachets vont vous en détacher pour que ça ne vous imprègne pas, parce que ça n'a pas à vous imprégner de négativité, et au contraire, envoyez votre amour sur ces situations depuis votre espace d'amour à vous, de vous pour vous. On peut continuer à créer, même si c'est le chaos à l'extérieur, quand il y a un orage, qu'il y a une tempête. Vous voyez les trucs qui volent dans votre jardin, vous êtes à l'intérieur et vous avez, c'est pas que vous vous en foutez, c'est que vous observez les choses, vous voudriez pouvoir faire quelque chose pour tout ça, vous n'avez qu'à laisser passer la tempête. Je sais pas si l'exemple est très très adapté, mais en tout cas ce qu'on me montre, c'est que on s'en fout pas, on regarde les choses avec beaucoup de compassion et beaucoup de waouh, les éléments se déchaînent et je n'ai qu'à laisser passer l'orage parce que je ne peux rien contre cet orage-là, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la compréhension des choses et dans l'acceptation et dans l'empathie de tout ça. Je trouve cet exemple un petit peu bizarre, mais et c'est pas le fait qu'on se sente très au chaud et très en protection de là où on est et qu'on laisse faire le chaos à l'extérieur. C'est je ne peux rien faire contre ce chaos-là. Je ne peux juste être présent si quelque chose d'autre arrive. C'est un peu c'est ça qu'on m'envoie comme idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'effectivement, il risque le chaos extérieur risque d'être de plus en plus... Peut-être, alors, je ne sais pas quelle mesure il va y avoir dans la gradation du chaos, mais en tout cas, je vous vois à l'intérieur, je vois quelqu'un à l'intérieur d'une maison, avec les vitres, et à regarder le spectacle derrière ces vitres, et que le décor change complètement. C'est plus simplement un ouragan, c'est plus simplement une tempête. C'est vraiment que je vois les arbres se déraciner, se planter ailleurs. Il y a vraiment un changement de décor. Ça, je vous en parle parce que c'est ce que j'ai depuis longtemps. Notre décor change et nous restons fiables. Alors, si on reste pas à l'intérieur, dans notre espace à nous, on se laisse embarquer par ce mouvement extérieur, parce que c'est ce décor qui change. Mais il est important que nous, on soit là pour recréer un nouveau décor, pour aller participer à la reconstruction de ce nouveau décor. Voilà pourquoi il faut qu'on soit protégé en notre intérieur et qu'on n'est pas passif en attendant qu'il y ait des premiers mouvements qui se fassent, mais qu'on soit bien à l'intérieur de nous à ce moment-là. Parce qu'on participe aussi à l'organisation de ce mouvement en étant centré en notre intérieur. On n'est pas simplement spectateur, on est spectateur actif de toute cette nouvelle organisation qui se met en place.
Et on est à l'intérieur, je nous vois derrière nos fenêtres, parce que il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, auxquelles on ne peut pas participer activement, certains éléments qui nous incombent pas. Par contre, il y a une grande partie qui nous incombe, et c'est celle d'être présent en nous pour pouvoir ensuite diffuser cette présence et être actif dans la création de la suite. Ce qu'on me dit, c'est qu'au théâtre, tout le monde n'a pas le même rôle et tout le monde n'a pas la même place. Ben, c'est la même chose là. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça concerne vraiment que la semaine, que cette fin de janvier. Les rôles tournent, les situations changent, mais pas tant que ça. Quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place, très 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 important. Et pas simplement dans nos vies, mais de manière générale. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Ce sera une belle semaine. Parce que des choses vont enfin bouger pour ceux qui se sentaient un petit peu coincés. Voilà. Belle semaine, à la semaine prochaine. Peut-être avant pour des énergies plus spécifiques pour février, je sais pas. Comme d'hab, je me laisse porter. Donc surprise. Belle semaine.